Encore et toujours en direct de la Bodega, ici au stade André Moga, depuis 18h en direct, dont je vous le disais sur TV7, nous fêtons la 4e saison consécutive de l'UBB en top 14. C'est déjà la dernière mi-temps de cette rencontre ici pour nous, avec un nouveau plateau, Christophe Lidouget, et de nouveaux invités. On va parler sport et argent. Argent parce qu'il faut de l'argent pour vivre dans le sport, et à plus forte raison dans le sport professionnel. Avec nous pour en parler, Olivier Brouzet, directeur du développement et accessoirement ancien joueur aussi un petit peu. Ça va, Olivier ? Ça va très bien, merci. Et Jean-Louis Fernandez, un des partenaires de l'UBB, directeur général de PSI, entreprise informatique. En 2 mots, votre entreprise ? C'est une société de services informatiques qui a été créée en 1998, qui aujourd'hui compte 27 collaborateurs, une portée nationale, une visibilité aujourd'hui importante au travers de l'affichage que l'on a avec le club de l'UBB. Et tout va bien. Tout va bien. Vous êtes, on le voit, sponsor ballon parce qu'on vend tout ce qui est possible de vendre, et notamment c'est un espace bien vu à la télé, hein, le ballon, comme le maillot par exemple, et fournisseur aussi de tout le matériel informatique de l'Union. Tout à fait. Quand Olivier n'arrive pas à envoyer un mail, c'est un peu de votre faute. Il envoie un ballon. Vous rigolez, mais c'est exactement ça. Vous appelez Jean-Louis, j'arrive pas à envoyer des mails. Moi je dirais plutôt qu'il y arrive souvent. Plus sérieusement, le partenariat au fil de l'évolution de l'UBB, ça progresse bien. Vous êtes encore à la recherche d'argent toujours, et de partenaires et de sponsors. Mais toujours, on a toujours compté sur les partenaires. C'est une partie importante de notre budget, et on a à cœur et vocation à regrouper autour de nous toutes les énergies de cette Gironde, de ce peuple du rugby qui attendait depuis des années que l'UBB ou que le rugby à Bordeaux se réveille. Maintenant, il est bien réveillé. C'est vrai qu'on est assez satisfait. Beaucoup de gens nous suivent, mais on a besoin encore et encore, évidemment, pour étoffer cette équipe. Laurent en a bien parlé tout à l'heure. On va pas revenir sur le passé systématiquement, parce que ici on a bien compris qu'on est. Bah oui, c'est bien quand même. Non, parce que c'est vrai, on a bien compris que maintenant la page CABBG s'est tournée ici. On est vraiment dans l'union. Bon, voilà, on sent qu'il y a une vraie nouvelle aventure qui commence ici. Mais quand même, on se souvient de Laurent Marty, qui a lancé quand même de nombreux appels aux sponsors. Il a menacé aussi de dire attendez, moi je participe financièrement à la vie du club, aidez-moi. Ça n'a pas été facile au début, encore une fois. Ah non, on a vécu des moments de doute, des moments difficiles évidemment, parce que l'argent fait partie de notre quotidien. Il faut des moyens pour pouvoir, je vous le disais, étoffer cette équipe, pouvoir faire venir d'autres joueurs, pouvoir s'organiser, se restructurer. Et c'est vrai que au début, Laurent était bien seul. Il a donné de sa personne, personnellement, je veux dire. Et c'est vrai que ces cris du cœur, ces appels ont été entendus. Et on a des entreprises qui sont venues nous rejoindre, d'autres qui étaient déjà là, qui ont continué à augmenter leur participation au sein du club. Donc c'est pour nous normal de leur rendre, de par ce qu'on voit tous les samedis sur le terrain du top 14, avec une équipe qui progresse, une équipe qui donne tout sur le terrain, et c'est un peu l'image de marque, et nos partenaires sont un peu comme ça. Ils donnent beaucoup de leur temps, de l'argent certainement aussi, beaucoup de moyens pour que l'Union continue à progresser. On va faire un parallèle entre les supporters, le public, et puis les gens qui aident financièrement un club. C'est compliqué, vous l'avez dit Olivier, de faire en sorte qu'il y ait des gens qui viennent participer comme ça à la vie d'un club, qui finance, etc. Difficile de trouver des gens. Est-ce que c'est beaucoup plus facile pour une personne qui aide de quitter le club en disant écoutez, bon, ça, maintenant vous n'êtes plus en top 14, ou le jeu qui me va pas, me satisfait pas, je vais ailleurs. Comment ça se passe, le lien qu'il y a comme ça entre un club et un partenaire financier? Est-ce que c'est autre chose que financier, voilà, déjà? Moi j'en ai l'intime conviction. A priori, on a tous le pouvoir de changer le monde, de le rendre meilleur. Qui qu'on soit, quel que soit son rôle, quelle que soit sa fonction, quelle que soit sa mission. Ça se fait uniquement par petites touches. Ce que je constate, c'est que quand on regarde un club comme l'UBB, il y a une mission sociale qui s'inscrit sur un territoire qui est majeure et indiscutable. D'accord, donc vous dites, je ne suis pas uniquement partenaire financier de l'équipe, je suis partenaire financier du club, avec tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire effectivement l'aspect social. Si un jour, par exemple, non, arrêtez, Bastien, je vous vois venir là. Allez-y, si ça descend, si ça se passe mal, c'est ça. Vous faites quoi? Vous dites, je reste avec vous, je suis fidèle parce que vous avez un rôle social, etc. Ou vous dites, moi maintenant, ça m'intéresse moins? Quand on a commencé à être partenaire, c'était une équipe qui montait. Il n'y avait pas forcément
de retour majeur et immédiat à obtenir. Et le partenariat s'est développé normalement uniquement sur le discours humain qui était avancé par le club, l'énergie formidable du président Marty, toutes les personnes qui sont dans l'ombre du club, que le public ne connaît pas, mais qui participent à lui donner un nom et une identité à ce club. Et ce projet collectif, au bout du compte, il se voit tous les jours, à chaque fois qu'il y a des soirs de match, où il y a plus de 25, 26, 27, 28 000 personnes dans un stade. Et là, vous vous dites, je participe à ça, moi. Oui, complètement. À mon niveau. Complètement. Et vous venez avec des clients, c'est une manière aussi pour vous de communiquer, comment de partager. Ouais, de partager aussi. De partager. Le rugby en plus a quelque chose de très particulier, de différent du football, dans le rapport que l'on peut avoir à la star. Oui. Quand on peut lui parler, quand on peut le côtoyer, quand on peut échanger. D'accord. Pour un client, pour un supporter, pour n'importe qui, c'est quelque chose qui a de la valeur. C'est une volonté du club, hein, il n'y a pas de Zlatan ici, hein, on est d'accord? Non, et puis les joueurs le savent, on a besoin d'être proche de nos supporters comme d'être proche de nos partenaires, et c'est vrai que on associe souvent, tout le temps, les joueurs à tout ce que l'on fait autour du club, et nos partenaires sont en contact après les matchs avec les joueurs qui... et ce n'est plus une obligation maintenant, qui ont plaisir à venir échanger, ils sont là avec leur famille, ils rencontrent les partenaires, il y en a aussi qui ont d'autres relations que celles partenaires, joueurs du club, ils peuvent se lier d'amitié aussi, ça arrive souvent. Donc non, il n'y a pas de star à l'UBB, on le sait tous, et ils le montrent tous les samedis sur le terrain. Donc c'est important, nous, que ces joueurs restent en contact avec le public et avec notre environnement, c'est essentiel. Et également, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du budget du SABBG, pardon. Attention. On le refait celle-là. 1, 2, 3. Allez, parlez-nous un petit peu du budget effectivement de l'Union. Le 12e du top 14. 12e budget du top 14. On connaît la position actuellement, donc on peut faire fort, très bien, avec pas forcément le plus gros budget, quoi. Hein. On a appris depuis le début à faire beaucoup de choses avec peu de moyens. Ouais. Donc on continue et ça nous va. Et ça nous va très bien. Pour l'instant, c'est vrai que Laurent Marty a réussi à trouver des joueurs extraordinaires, de très bons camarades en plus sur le terrain, et des joueurs qui connaissent la valeur des choses. Donc on n'est pas trop gourmand, et ceux qu'à l'UBB, on a la chance de jouer à Chaban devant 27 000 personnes presque un week-end sur deux. Il y a encore beaucoup de choses à faire dans les installations, mais on s'améliore tout le temps, et ils vivent notre évolution en même temps avec le club. C'est ça qui est incroyable, et ça commence à agacer. Je voulais en parler avec Laurent Marty, on n'a pas eu le temps tout à l'heure. Autant il y a 3 ans, pour les 2 premières années de l'Union en top 14, c'était l'Union, c'est une équipe sympa, ça joue bien, il y a du spectacle. Autant il y a des clubs adverses qui commencent à grincer un peu des dents parce que vous commencez à gêner. Alors il y a eu Patrice Colazo à La Rochelle récemment, Guy Novès l'an dernier, vous commencez à agacer un peu parce que maintenant vous êtes plus seulement une équipe sympa et un club sympa. On a envie de progresser, on a envie de marquer notre territoire, de marquer les équipes qui viennent à notre rencontre. Donc après c'est le rugby, c'est du sport, hein. On a envie de progresser, on a envie de gagner des matchs, et puis Laurent l'a pas caché, un jour on sera champion de France. Ouais. Donc pour ça il va falloir un peu entre guillemets marcher sur la gueule de 2-3 clubs. Donc on le fera sur le terrain évidemment, et dans le cadre réglementaire bien oui, évidemment. Il y a une chose qui se passe aussi, c'est que le monde du vin se mobilise beaucoup autour du club, et pourtant là aussi on sait que le monde du vin c'est pas forcément facile à faire bouger, et pourtant là aussi vous y arrivez. Déjà il y avait une loi à contourner, mais là l'Union a trouvé le moyen, c'est bien aussi. Oui, je crois que, et c'est Yann Rosès qui s'occupe de ça au club, évidemment, avec le commercial. Il a su réunir autour du club des grands crus, des grands noms du vin, avec des gens qui sont avant tout des passionnés, et qui mettent leurs moyens aussi à disposition de l'Union pour diverses choses. On a une grande soirée, on a des ventes aux enchères, pour le centre de formation notamment. Et ça, c'était important de trouver un moyen de toucher ce monde du vin qui est quand même capital et l'essence même de cette belle ville de Bordeaux et de cette région. On va terminer avec un chiffre, parce que le temps passe vite, mais on va bientôt devoir conclure. Combien de partenaires on arrive autour de 400 partenaires maintenant. 400 partenaires, il y a eu beaucoup de chemin parcouru, ouais. Mais il en manque encore, hein. Mais encore, il en faut, toujours. Encore de la place. Toujours plus. Allez-y, n'hésitez pas, on est vraiment à votre disposition. Non, je les regarde au fond des yeux. Pas de problème, encore un petit coup de main. Donc écoutez, voilà, cette émission se conclut, on va terminer avec vous, oui. Vous serez à Chaban samedi pour supporter les bébés contre Clermont. Et là, dans ces cas-là, vous faites quoi? On vous appelle, on vous dit « Oh là, t'as pas de place pour l'Union ». Ça marche comme ça, hein, forcément. De plus en plus, je suppose. Bah oui. On est souvent sur Booking. Voilà, j'en étais sûr. Et n'oubliez pas que vous les gagnez sur TV7 vos places aussi, pour les matchs à Chaban. Absolument, écoutez, j'aimerais que nous fassions
quelques pas. Moi, je voudrais vous faire une passe de rugby pour que tout le monde voit votre niveau. Ouais, non, mais non. Non, on va pas faire ça. Possible. Non, s'il vous plaît, on a été pas trop mauvais jusqu'à présent. Merci à tous. Hein. Si on pouvait éviter d'être ridicule pour terminer, ça serait bien. Merci à beaucoup, en tout cas. Merci à l'Union de nous avoir accueillis. Merci à toutes celles et tous ceux qui sont venus ici ce soir et qui ont répondu à notre invitation, que ce soit dans le public ou ici sur ce plateau. Je vais faire un truc, 10 secondes, suivez-moi. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Juste, on va montrer le petit, on a parti Élodie Richard, la présidente des Burdigalais. Le plus jeune supporter des Burdigalais. Le plus jeune supporter de Burdigalais. Voilà, futur recrue, Laurent Marty a déjà préparé son contrat, semble-t-il. C'est ça, pour être talonneur. Hein. C'est pas gagné pour la maman. Hein. Voilà. Voilà. L'avenir de l'Union. Bien, écoutez, c'est ainsi que se termine cette émission. Et puis, remercier aussi Christophe Piedouget d'avoir été ici avec nous ici pour fêter donc cette 4e saison de l'UBB en top 14, saison consécutive. Eh bien voilà, on veut dire à bientôt et puis la semaine prochaine au top rugby et top puis rugby au lundi. stade. Ouais. Hein ? Exactement. Au stade 14h45 contre Clermont. Ciao.